Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène en excursion dans ma palle, enfin dans mes palles, pour créer ma palle du mois d'octobre. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, quelques précisions sur ma façon de fonctionner pour créer ma palle. D'abord, il me faut toujours un livre de ma palle, de ma vieille palle, c'est-à-dire celle que je trimballe depuis des années, ou celle de livres que je trimballe depuis des années. Voilà. Deuxièmement, je veux toujours mettre dans ma palle, enfin toujours, c'est depuis peu que j'ai créé ces menus, mais je veux toujours mettre dans ma palle un livre emprunté ou alors emprunté en bibliothèque, médiathèque ou à une personne. Euh, Troisièmement, dans ma palle, je veux mettre un livre de ma palle récente. Ce que j'entends par récente, c'est tous les livres qui sont rentrés depuis moins d'un an dans ma maison. Donc globalement, j'ai 3 palles. Et là, vous allez voir, je vais également rajouter comme quatrième menu un livre, quatrième, un livre de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Allez-y, allons-y, c'est parti. Voici donc ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il me reste 10 livres, j'en ai déjà lu 3 et demi parce que je suis donc en train de lire Le Fléau. Donc pour ce mois-ci, c'est sûr et certain, je vais essayer d'attraper le livre sans bouger le téléphone. Oh, hop là. Que je vais prendre celui-ci puisque on arrive au mois d'octobre et que en plus je veux le lire en lecture commune. D'ailleurs, si la personne qui m'a proposé la lecture commune se reconnaît, qu'elle me fasse signe parce que je retrouve plus qui c'est. Donc il reste forcément celui-ci. Après, dans tous les autres, il y aura également celui-ci, c'est sûr et certain, puisque c'est le livre que j'ai fait gagner dans le cadre du concours et que j'ai très très envie de lire et qu'on est bien, je trouve, sur une ambiance automnale. Après, il faut que j'en rajoute au moins un ou deux par rapport au nombre de livres qu'il va y avoir dans ma palle et au nombre de livres qu'il faut que je lise dans le Pumpkin Autumn Challenge. Ici, il s'agit d'une mini-pile, une mini-palle, une palle exprès pour les livres Le Sorceleur. Donc je sais déjà que je vais prendre dans ma palle le 3e tome là où j'en suis quoi. Ici, il s'agit de ma mini-palle, celle des livres que j'ai empruntés. Comme je vous disais, donc là, il s'agit des 2 livres de la bibliothèque. Donc pour le mois d'octobre, c'est sûr et certain, je prendrai celui-là. Et celui de Sophie Jomain, je ne sais pas encore, peut-être, mais c'est pas sûr. On arrive ici à mes 2 palles, enfin mes 3, mais parce que j'en ai une autre sur le côté, c'est pour ça que je pensais par là. Et 2 mes livres dits anciens, et donc du coup, il est su. Alors, à part les Agatha Christie d'ailleurs, celui-ci, c'est celui pour le challenge Red Christie 2021 avec la sélection de Triple Mac. Donc celui-ci, c'est sûr, je vais le prendre. Et ensuite, il faut que je choisisse dans tout cela. Sachant que j'ai déjà lu Les Rois Maudits. Ils sont là parce que c'est ma propre édition et que j'aimerais beaucoup les relire parce que j'avais beaucoup aimé. Et que je sais que Le Haut Royaume de Pierre Pével, je vais le lire en décembre, puisque je crois qu'il s'agit d'une histoire autour de Merlin, des Chevaliers de la Table Ronde, et que pour moi, c'est associé automatiquement au mois de Noël. Donc voilà, sachant que vous voyez pas, mais j'ai une palle déjà qui commence à être conséquente, donc il va falloir que je choisisse un livre assez petit et assez facile à lire. D'ailleurs, on voit bien que tous mes livres sont petits et faciles à lire. On arrive maintenant à l'une des 2 palles des livres récents, qui sont donc ceux qui sont rentrés récemment dans ma maison. Donc là, encore une fois, il va falloir prendre un livre assez petit, je pense, sachant que si je veux vraiment trancher avec ce que j'ai déjà pris, je pense que je sais déjà lequel je vais choisir. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon point lecture de la semaine, vous savez bien évidemment que va venir rentrer celui-ci pour le mois d'octobre. Et là d'ailleurs, vous pouvez voir ma palle de décembre. Là, je l'ai commencé. Je vais pouvoir rajouter le livre dont je vous parlais sur Merlin. Et ici, on a la suite de ma palle de livres récents. Alors, pas celui qui est sur le dessus, là, parce que celui-là, je l'ai terminé. Mais les autres, ils sont rentrés récemment. Hop, voilà. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour de toutes mes palles. Vous avez fait le tour avec moi de toutes mes palles. J'ai donc sélectionné pour le mois d'octobre
Meurtre et muffins aux myrtilles de Joanne Fluke, les enquêtes d'Anna Svensson, le tome 3, que je vais lire en lecture commune avec Camille, parce qu'en plus c'est elle qui me l'a offert. Et donc, un petit clin d'œil encore à Camille, je vais lire, j'ai choisi Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. C'est pas du tout ça que je voulais prendre, donc c'est pas ça. Me revoilà, en fait, celui que j'avais repéré, c'était celui-là, de Marie Vareille pour Camille, Là où tu iras, j'irai. Mais en même temps, je trouve ça intéressant d'avoir pris celui-là, Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano, parce que voilà, je les laisse tous les deux dans ma palle, on sait jamais, de palle d'octobre. J'ai mis également l'intégrale de Max Brooks, qui comprend World War Z, attention accent de fou, Closure Limited, je laisse tomber, il est pourri mon accent, donc je vais le dire avec l'accent français, Limited et d'autres histoires de zombies, et le guide de survie en territoire zombie. Peut-être que je lirai que World War Z, que je le rendrai à la bibliothèque et que j'en tenterai un autre tome après, parce que là on est quand même sur du gros bébé quoi. Et ensuite, j'ai pris Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor chez Lumen. C'est un cadeau de Manon. Merci Manon encore un coup. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Je l'ai mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai hyper envie de le lire. Donc je vais le mettre en octobre parce que c'est féerique, parce que c'est plein de douceur, parce que je le sens bien, parce qu'il est beau, parce que c'est Manon qui me l'a offert, parce que je suis sûre qu'il déchire. J'ai rajouté ensuite un autre livre du Pumpkin Autumn Challenge, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors, ce livre fait 167 pages et je pense que je n'ai pas lu un livre de ce type-là depuis un petit bout de temps. Je suis en train de réfléchir. J'avais un Jane Austen dans ma palle, mais je ne l'ai même pas lu le mois dernier, mais il était microscopique, mais voilà. Sinon, je lis globalement que des gros livres. J'ai mis également Cela va de soi, Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, chez Albin Michel, encore une fois, merci Albin Michel. Je pense donc peut-être que je vais le lire en lecture commune avec Le ou la gagnante, parce que au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore le nom, et voilà, ce sera mystère. J'ai mis aussi dans ma palle, évidemment, Octobre de Soren Svenstrup de chez Livre de Poche. C'était le livre coup de cœur de Triple L de Mag pour l'année dernière, 2020 je crois. Et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas longtemps, oui, il n'y a pas longtemps, au mois de février, bonjour, j'ai 4 ans et j'ai la notion du temps d'un enfant de 4 ans, si je comptais lire ce livre au mois d'octobre. Et je dis, ah ben non, quand même, je vais le lire avant. C'était sans compter les milliers de livres que j'ai repérés, que j'ai lus entre-temps. Voilà, donc du coup, effectivement, on est en octobre et donc je vais lire celui d'octobre. Et évidemment, dans ma palle se trouve, et ça j'en avais déjà parlé, le tome 4 du Sorceleur. Et cette fois-ci, j'aimerais ne pas me faire avoir, mais le lire en 1 ou 2 fois. Il fait 400 pages, bien sûr, j'ai un temps extensible, j'ai des heures et des heures devant moi. Non, c'est faux, mais bon, voilà, je vais essayer de le lire assez... Je vais pas le laisser traîner parce que sinon je décroche de l'histoire. Pourtant, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour ma palle pour le mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous repérez des livres que vous avez envie de lire en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter. Alors maintenant, j'ai le même nom sur Instagram et sur YouTube. Au départ, je m'appelle Charlotte, toujours, ça n'a pas changé, mais mon premier nom sur Instagram était Vive le tricot libre. Puis je me suis mis à mettre beaucoup de lectures, donc j'ai changé le nom et j'ai mis Vive le tricot et la lecture libre. Enfin, pas tout à fait parce que tout rentrait pas. Donc j'avais Vive le tricot lecture libre. Ensuite, j'ai fait un sondage et était ressorti Charlotte tricote au livre. Et moi, j'aimais bien Charlotte au livre tricote. Parce que Charlotte au livre tricote, ça faisait un peu Charlotte aux fraises tricote. Voilà. Et donc, du coup, j'avais mon inconscient à parler. J'ai mis sur Instagram Charlotte tricote au livre et j'avais mis sur YouTube... sur Instagram, j'avais mis Charlotte tricote au livre et sur YouTube, j'avais mis Charlotte au livre tricote. Manon m'a fait remarquer, donc j'ai tout mis Charlotte tricote au livre. Puis après, je me suis dit, non, j'ai envie de m'appeler Charlotte au livre tricote. Donc, je m'appelle Charlotte au livre tricote sur Instagram et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube ou sur Instagram si vous êtes tenté par une lecture commune. Voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end, un très bon mois et une très bonne année. À très vite. Petit rajout de dernière minute, au moment où j'allais ranger mes livres, je me suis rendu compte que j'avais oublié ces deux-là. Celui qui va dans ma palle également, c'est ABC contre Poirot, c'est pas du tout ma sélection, la sélection de Triple L de Mag pour le challenge Red Christie 2021. Et enfin,
Terre des monstres, enfin trouvé. C'est un livre qui est dans ma palle depuis pas très longtemps, mais c'est ma sélection pour ma vieille palle. Voilà. À très vite.